L'église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Est-ce que tu peux profiter de ce temps pour prier et dire à Dieu, parle-moi, dis-moi quelque chose de fort, de profond ce soir, de telle sorte que quelque chose se rajoute positivement à mon existence et à ma relation avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur car tu nous parles tous. Tu te révèles encore plus profondément à nous. Tu nous permets de nous rapprocher encore plus de toi et que nos vies soient façonnées pour la gloire seule de ton nom. Et que nous sortons de ce moment-là boostés, remplis, inondés de ta présence. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur la soif de Dieu. Alléluia. Notre verset de base, c'est Psaume 42, 1 à 2. Qui dit, au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je plutôt, et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu. Les fils de Corée avaient soif de Dieu, comme une biche avait soif de Dieu. Et j'expliquais que la biche, elle faisait tellement de mouvements, elle bougeait tellement qu'elle avait constamment besoin de boire de l'eau. Et deux fois, ses prédateurs, ceux qui veulent la tuer, la manger, l'attendaient auprès de ces eaux-là. Mais cette biche comprenait que je préfère risquer ma vie que de rester comme ça. Elle partait absolument boire de l'eau. Parce que si elle ne buvait pas cette eau, elle ne pourrait pas vivre. J'ai expliqué hier que l'eau était un indispensable pour la vie. Alléluia. L'eau est un indispensable pour la vie. Si tu ne bois pas de l'eau, ton corps, avec les recherches que j'avais faites, peut tenir seulement que 3 jours. Mais si tu ne manges pas, tu peux tenir 30 jours. Donc pour nous faire comprendre que l'eau est la vie. Si nous ne buvons pas de l'eau, c'est grave pour notre corps, c'est grave pour notre vie. Mais nous avons compris que la soif de Dieu est quelque chose que Dieu même a créé en nous. Alléluia. Dieu a créé un vide en chacun de nous. Mais un vide que lui seul peut combler. Que rien ne peut combler. Le monde cherche tellement de choses pour combler le vide de Dieu. C'est pour cela que les gens du monde, ceux qui courent derrière le monde, ne seront jamais satisfaits. Tu auras ton terrain, ça va te faire plaisir. Demain, ça ne te satisfera plus. Tu auras ta maison, ça te fera plaisir. Demain, ça ne va plus te satisfaire. Tu auras le mari, il sera beau, il sera bien, gentil. Mais demain, il ne te satisfera pas. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Pourquoi il est un éternel insatisfait? C'est parce que le vide qu'il est en lui, qui est en lui, c'est le vide de Dieu. Il n'y a aucun autre vide en l'homme si ce n'est que le vide de Dieu. Même si on ne t'a pas aimé pendant que tu étais petit, ou ton père ou ta mère ne t'a pas aimé, sache que ce n'est pas de leur amour dont tu as besoin. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin que l'amour de Dieu vienne te combler, vienne te remplir. Et nous avons compris que la soif de Dieu est indispensable pour notre relation spirituelle, pour notre vie spirituelle, pour notre suivi spirituel. On a compris au travers de Jérémie 2,13 que Dieu est la source d'eau de vie intarissable. Alléluia. La source d'eau de vie intarissable. Quand vous lisez Psaume 42, vous voyez que les fils de Corée attendent une inondation de la présence de Dieu. Une inondation. Ils n'attendent pas juste une petite présence de Dieu. Parce qu'il est la source d'eau de vie. Jérémie 2,13 nous dit, car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Alléluia. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup ont laissé Dieu et cherchent à combler le vide en eux par plusieurs autres choses. Pendant que la seule chose qui peut te satisfaire, c'est celle-là qui te manque réellement. C'est Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut vivre sans tout, mais pas sans Dieu. Alléluia. Il est la source d'eau qui désaltère vraiment. De telle sorte que Jésus a pu dire à cette femme samaritaine qui ne comprenait rien à ce qu'il disait, que l'eau que tu as me donnée là, ce n'est rien. Mais demande-moi plutôt à moi de l'eau. Parce que l'eau que je vais te donner, c'est une eau pour laquelle quand tu la boiras plutôt, tu n'auras plus jamais soif. Personne ne peut étancher la soif qui est dans ton cœur si ce n'est l'Éternel des armées.
Si tu n'as pas compris ça, tu vas monter, tu vas descendre, mais tu reviendras trouver Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup se baladent. Et ils comprennent qu'il n'y a rien dehors, il n'y a rien ailleurs qui peut les satisfaire. Si ce n'est que Dieu. Tu veux te marier, tu te marieras un jour certainement si tu ne l'es pas. Mais un jour tu comprendras que le mariage n'est pas ce dont tu avais besoin. Tu veux voyager, tu voyageras un jour. Les États-Unis, oui, tu iras. Bahamas, tu iras. Tu seras là-bas, tu vivras. Un jour tu te rendras compte que tu n'avais pas besoin de voyager. Et que ce n'est pas le voyage qu'il te fallait en réalité. La chose qu'il te faut en réalité, c'est Dieu. Et nous devons comprendre que Dieu ne donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. Alléluia. Si tu n'as pas soif, n'espère pas avoir quelque chose de Dieu. C'est en cela que je dis, on peut être unis comme ça dans la présence de Dieu. Les assoiffés de Dieu sont plus bénis que ceux qui ne sont pas assoiffés de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu de manière religieuse. Et pas parce qu'ils ont soif et faim de lui. Si tu n'as pas soif de Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il te donne. Dieu, quand il vient par sa présence, il n'apporte pas un verre d'eau, une bouteille d'eau. Il apporte tout un torrent de sa présence, tout un fleuve de sa présence. Mais le hic, c'est que chacun doit présenter le récipient qu'il possède. Et ce récipient-là, c'est la capacité de ta soif. On ne peut pas transporter l'eau vive dans la main. Il faut apporter ton récipient. Le récipient, c'est la capacité de ta soif. Si tu apportes une citerne, alors tu seras inondé de la présence de Dieu. Si ta soif ressemble à une citerne, alors tu seras inondé. Mais si ta soif ressemble à un verre d'eau, alors ne t'étonne pas que ta vie reste pareille. Et que tu ne ressentes rien dans cette présence. Dieu est en train de me faire comprendre, même quand quelqu'un dirige la louange, même s'il n'est pas juste, même s'il n'a pas le note juste, même s'il ne chante pas bien, la soif de Dieu trouve un moyen d'être connecté à Dieu. Alléluia. La soif de Dieu, dès que Dieu est glorifié quelque part, même si ce n'est pas fait de manière technique ou professionnellement, la soif de Dieu, lui, il est dedans déjà. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et là, tu dois comprendre. Apocalypse 21, 6 dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, c'est l'Éternel des armées qui parle. Le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau de la vie gratuitement. Dieu ne nous inonde pas en fonction de notre statut, non en fonction de notre poste. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur que Dieu va me donner plus que vous. Non, Dieu va regarder à ma soif. Il va regarder à ma soif. Même si je suis un pasteur international, ce que Dieu va regarder, il va regarder à ma soif. De quoi j'ai vraiment soif? De Dieu ou de la gloire de l'homme? De quoi j'ai vraiment soif? De Dieu ou de la popularité? De quoi j'ai réellement soif? De Dieu ou de œuvrer pour Dieu? Parce que ce n'est pas pareil. D'autres ont soif d'œuvrer pour Dieu. Ce sont des maris et des martyrs plutôt. Prêts à se bousculer gauche à droite, mais ils n'ont pas soif de Dieu. Marie, elle avait soif de Dieu. De telle sorte que quand Dieu est arrivé, tout ce qui est autour d'elle n'avait plus de valeur. Alléluia. Jusqu'à ignorer même comment recevoir un étranger chez elle. Parce que Dieu était là. La soif de Dieu te permettra de faire moins d'efforts. Parce que celui qui n'a pas l'onction va beaucoup plus galérer. Alléluia. Va galérer. Quand d'autres sont fâchés, ils vont prendre des fétiches, ils attirent l'onction. Mais celui qui veut vraiment avancer, avoir un ministère qui a de l'impact, avoir un boulot qui progresse, avoir une vie qui évolue, celui qui veut se marier, même c'est l'onction qui fait marier. Si tu n'as pas soif de Dieu, il aura toujours un vide. Et les choses seront toujours bousillées et elles ne seront jamais en place. J'ai parlé des 7 signes hier de la soif de Dieu. Le premier signe est que celui qui a soif de Dieu aime la présence de Dieu. Ici, on a du mal à trouver des gens être fidèles aux présences, aux cultes, à tout ça. J'ai appelé quelqu'un à qui je parlais aujourd'hui. Il m'a dit non, j'ai trop de boulot. Je dis waouh, waouh, c'est bien. Ces personnes-là viennent pour Dieu et pas pour moi. Alléluia. Il y a d'autres qui m'ont appelé qui m'ont dit excuse-moi, je n'ai pas pu venir. Je dis mais non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Si tu n'as pas assez soif, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Ce n'est pas mon problème. Moi je suis là, je vais boire. Je vais te remplir. Et je suis rempli depuis des moments. Alléluia. Alléluia. Donne-lui un peu d'eau.
Donc si tu n'as pas soif, tu ne viendras pas. Tu ne vas pas aimer la présence de Dieu. Le matin, quand tu vas te lever, la priorité ne serait pas Dieu, ça serait autre chose. Quand on va commencer le culte, quand ça va un peu tirer, tu vas regarder ta montre parce que tu n'as pas soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu, le premier signe, le signe véritable, c'est qu'il aime la présence de Dieu. Et j'avais parlé du fait que quand on est amoureux, on a soif de l'autre. Alléluia. On a envie que l'autre nous appelle tout le temps. On a envie d'être avec l'autre. Quand on est avec l'autre, on savoure le moment. On n'est pas pressé. Moi, je me rappelle à l'époque, on pouvait rester jusqu'à 1h, 2h du matin en train de parler sur Internet. On avait soif l'un de l'autre. Alléluia. On pouvait rester. Il y a des gens qui sont déjà passés par là. Voilà, ça c'est clair. 2h, 3h, vous ne dormez même pas. Demain, quand 2h, 3h, vous êtes toujours en forme. Parce que vous avez soif l'un de l'autre. Mais cette soif-là ne peut pas étancher, mon frère, ma soeur. Ça ne peut pas t'étancher. Le besoin, le vide qui est en toi. Donc si tu as soif de Dieu, tu vas aimer sa présence. Si tu as soif de Dieu, le deuxième signe, tu vas aimer sa parole. Parce que Dieu ne se trouve pas ailleurs, si ce n'est que dans sa parole. Il ne faut pas aller le chercher n'importe où. Ce n'est pas dans une église qu'il se trouve. Il se trouve dans sa parole. Mais quand tu viens à l'église, tu dois chercher à écouter la voix de Dieu. Pendant que je parle, ce n'est pas ma voix qui doit sonner dans ton esprit. C'est la voix de Dieu. Pendant que je suis en train de t'enseigner, Dieu est en train de te parler. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Alléluia. Donc celui qui a soif de Dieu aime sa parole. Tu dois t'investir, tu dois méditer la parole. Tu dois acheter des livres, tu dois écouter des enseignements. Parce que tu as soif de Dieu et tu veux le connaître. Tu ne peux pas avoir soif de quelque chose que tu ne connais pas. Parce que la soif, c'est un besoin ardent de quelque chose. Une envie, je dirais plutôt ardente de quelque chose. Mais comment tu auras envie ardemment de Dieu si tu ne le connais pas? Donc il faut que tu aies soif de Dieu. On a compris aussi que celui qui a soif de Dieu dépend de Dieu. David pouvait dire: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur, ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Dépendance de Dieu. C'est-à-dire nos vies n'est plus gérée par nous-mêmes. Tellement on a soif de lui, on s'abandonne entre ses mains. Mais beaucoup de personnes courent vers plein de choses, mais ne dépendent plus de Dieu. Le signe 4. Un être entier qui soupire, aspire constamment à Dieu. Alléluia. Quand tu te réveilles, être entier, c'est-à-dire ton corps, ton âme, ton esprit aspire et soupire constamment après Dieu. C'est quand tu te lèves, la chose dont tu as envie, ce n'est pas de prendre un thé ou d'un café. Tu as juste envie de te rapprocher de Dieu. Moi, quand je me lève le matin, je suis rempli de joie. Parce que je sais que je vais me rapprocher de Dieu. Alléluia. Donc un être qui a envie constamment de cette présence. Le signe 5, le détachement aux choses du monde. Si tu as soif de Dieu, tu t'affectionnes aux choses qui sont liées à Dieu. C'est-à-dire les choses d'en haut. Ce que j'expliquais hier, c'est qu'il y a tout ce qu'on cherche dans ce monde-là essaie de combler et de tuer notre soif. Et du coup, on n'a pas soif de Dieu. Ça crée de l'orgueil en nous. J'ai expliqué hier qu'il suffit d'une maladie pour que quelqu'un d'orgueilleux pète tout et redevient à l'humilité. Qui te donne la santé? C'est Dieu. Alléluia. Donc il faut avoir un détachement des choses du monde. Quand tu as soif de Dieu, tout ce qui est dans ce monde n'a plus de valeur à tes yeux au même niveau que Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Quand je dis de monde, je parle de tout ce qu'il contient, que ce soit tes relations, que ce soit tes biens. Tu dois comprendre même ton travail. Aujourd'hui, d'autres ont tellement soif et faim de succès, de réussite, que Dieu, la soif de Dieu a disparu en eux. Alléluia. Le 6, c'est la tiédeur ou la faiblesse spirituelle. Si tu ne grandis pas spirituellement, c'est parce que ta soif n'est pas grande. Alléluia. Un bébé ne peut pas boire la même quantité d'eau qu'un adulte. Impossible. Si tu n'as pas assez soif de Dieu, c'est parce que tu es encore au stade d'un bébé spirituel. Tu n'as pas grandi. Ta priorité, ce n'est pas Dieu. Ta priorité, c'est d'autres choses. Tu es encore petit dans la foi. C'est ainsi que tu es encore en bas. Le signe 7, c'est le zèle pour aller en eau profonde avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été décapitées parce qu'ils avaient soif de Dieu. Quand on a mis le couteau sur eux, on a dit: tu renonces à Dieu si on te tue.
Il a dit, je ne renonce pas, j'ai trop soif de lui. Pour renoncer à lui là maintenant. Si tu voulais tuer moi, mais moi j'ai trop soif de mon Dieu. Si tu as soif de lui, tu es prêt à aller en eau profonde. Plusieurs personnes ont une relation avec Dieu superficielle. Ils sont juste au rivage. Mais je vais te dire une chose, au rivage, il n'y a rien. Tout se trouve en eau profonde. Tout se trouve lorsqu'on se consacre vraiment. Tout se trouve lorsqu'on va plus loin. La vie même nous enseigne ce principe. Rien ne se trouve au rivage. Tout se trouve loin. C'est à force de travail qu'on réussit. Alléluia. Ce n'est pas à force de rester à négliger qu'on va aller loin. Alléluia. Donc tu dois comprendre que cette soif-là doit t'amener, créer un zèle en toi. Si tu as ce zèle-là d'aller en eau profonde avec Dieu, ce zèle-là va produire en toi la patience. C'est-à-dire même si les choses sont compliquées, tu as tellement soif de Dieu que tu n'es pas prêt à lâcher maintenant. Tu n'es pas du tout prêt même à lâcher, à ne jamais lâcher. Ça va te pousser à la persévérance. Ça va te pousser à l'audace. Alléluia. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'auras pas toutes ces choses. Tu vas arriver à ce passage-là qui parle, qu'on va lire en Romains 8, 38. Romains 8, 38 dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça, ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Celui qui n'a pas soif de Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup pour l'éloigner de Dieu. Dès que quelque chose se produit, il est loin immédiatement. Le diable n'a pas besoin de beaucoup pour l'éloigner de Dieu. Alléluia. Je rappelle que le but de cet enseignement, c'est de restaurer la soif de Dieu en toi. C'est de grandir ta soif de Dieu. Parce que la soif a une capacité. Tu peux avoir soif de Dieu, mais ta capacité n'est pas grande. Alors tu ne seras pas beaucoup inondé. Si tu ne reçois pas assez d'eau de vie, tu ne pourras pas expérimenter le revêtement. Et j'ai expliqué hier le revêtement. Le revêtement, c'est lorsque la présence de Dieu déborde en toi et que ça coule maintenant sur toi. Si tu n'as pas le revêtement, tu ne pourras pas atteindre des niveaux. Tu ne pourras pas arriver quelque part. Le diable et son armée ne va pas te reconnaître comme quelqu'un de puissant. Parce que tu ne portes pas l'uniforme. Alléluia. Il faut chercher le revêtement. Et pour chercher le revêtement, il faut que ta soif soit grande, que Dieu te remplisse et qu'il t'inonde de sa présence. Inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur. Alléluia. Inonde mon cœur de ta présence. Alléluia. Qu'elle déborde, que ma coupe déborde. Alléluia. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Nous devons avoir soif de la manifestation de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais au début de ma foi, déjà quand j'ai accepté le Seigneur, une soif s'est créée immédiatement en moi pour la parole. Je me suis enfermé des jours et je ne faisais que lire la Bible sans sortir. Sans pratiquement sortir. Je passais mon temps à lire la Bible. Plus j'ai fini un passage, plus j'ai envie de lire un autre. Alléluia. Et je sais que certaines personnes l'ont aussi expérimenté. Alléluia. Je sais que certaines personnes l'ont expérimenté. Après, quand j'ai un peu grandi, on m'a parlé du parler en langue. On m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Je dis, mais quoi? Moi, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Je me suis enfermé dans ma chambre et dit, Dieu, je ne sors pas de cette chambre-là tant que tu ne vas pas baptiser cet esprit. Alléluia. Priez, 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 priez. J'ai rien ressenti, mais j'ai prié. J'ai persévéré, persévéré. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a soif de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de 9 modèles de personnes. Je n'ai pas eu le temps de préparer le slide. 9 modèles de personnages bibliques qui ont eu soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler demande à Dieu de créer la soif en toi. Alléluia. On va commencer par le premier personnage. On va lire beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. Au moins pour que les choses soient claires et que tout soit clair dans ce qu'on lira. Le modèle 1, c'est Jacob. Alléluia. Qui comprend la partie où il avait tellement soif de Dieu. Qui a compris cette partie déjà? Qui a vu déjà la partie où il avait soif de Dieu? Où on l'a démontré sa soif de Dieu. Où il a démontré sa soif de Dieu. Alléluia. Genèse 32, 24. Si tu as ta Bible, prends-la. Tu vas la lire aussi avec moi. Afin qu'on ne se trompe pas. Il faut qu'on vérifie la parole de Dieu. Alléluia. Jacob demeura seul. Au verset 24, 32 au verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est l'homme qui dit à Jacob. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, l'homme lui dit à Jacob, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, et lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Alléluia. Jacob a lutté avec Dieu. Mais pourquoi il a lutté avec Dieu? Parce qu'il voulait que Dieu le bénisse. Mais l'Esprit de Dieu et Dieu qui était là ne voulait pas rester là. Il n'était pas là pour venir bénir Jacob. C'est-à-dire que ce n'était pas dans son programme. Mais Jacob lui a dit, si tu ne me laisses pas, ils se sont battus toute la nuit jusqu'au matin. Il dit, je ne te laisse pas tant que tu m'es béni. Battu jusqu'à ce que cet esprit, Dieu lui-même, était obligé même de le taper, casser la hanche. Tout ça, il n'a pas laissé. Il a dit, si tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas d'ici. Dieu, l'Esprit de Dieu, était obligé de bénir Jacob. Il lui a donné un nom prophétique. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob avait soif. Il avait marre d'une vie médiocre. Il avait marre d'une vie ordinaire. Il avait marre d'un train-train habituel. Il avait besoin que sa situation change. Et il savait que la seule personne qui pouvait changer sa situation et permettre à Jacob d'être le père d'une prospérité et des prophètes ainsi de suite, d'une génération multiple. Alléluia. C'était de lutter et de ne jamais laisser. Il s'est battu jusqu'au lever du soleil. J'expliquais tout à l'heure que le signe de la soif, c'est la persévérance. Il avait même mal, mais il a dit, je ne laisse pas. Si cet ange-là, cet esprit-là ne me bénit pas avant de partir, moi je ne le laisse pas. Alléluia. Il s'est battu. Après ça, sa hanche était déboîtée. Mais il a eu ce qu'il voulait. À comme fait raison, beaucoup de personnes, lorsqu'ils s'engagent avec Dieu, il suffit seulement d'une turbulence pour lâcher. Alléluia. Il suffit seulement d'une turbulence pour abandonner, pour passer à autre chose. Combien de personnes s'enferment dans leur chambre pour dire à Dieu, je veux ça. Et tant que je ne l'ai pas, je ne sors pas de là. Vous savez, à chaque fois que vous rentrez pour prier, Dieu est avec vous. Avant que le matin se lève, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est vous qui sortez en premier de sa présence? Est-ce que c'est lui qui cherche à dire, tu m'as tellement honoré, tu as tellement pris assez de moi, je préfère te laisser, je t'ai assez donné. Est-ce que c'est lui qui vous dit ça? Ou bien c'est vous qui à peine vous goûtez un peu de sa présence et vous voulez sortir? Ce n'est pas à Dieu de quitter la présence que tu as avec lui. Ce n'est plutôt pas à toi plutôt de quitter sa présence. C'est à lui de quitter. De dire, j'étais tellement inondé, je pense que tu as ce que il te faut. Parce que Dieu, il est parti après avoir donné à Jacob ce qu'il voulait. Mais il y a des gens qui commencent leur relation avec Dieu, qui commencent le temps de prier avec Dieu, qui commencent dans la présence de Dieu. Et puis après, ils sortent sans que Dieu leur ait donné ce qu'ils sont venus chercher. Alléluia. Jacob avait soif de Dieu. C'est pour ça qu'il a attrapé cet ange. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Alléluia. Tu vas dire à Dieu dans la prière, donne-moi la soif de Jacob. Tu vas le dire avec moi. Donne-moi la soif de Jacob. Donne-moi la soif de Jacob. Alléluia. On va passer au prochain personnage. Le prochain personnage, c'est Élisée. Alléluia. Alléluia. Le prochain personnage, c'est Élisée. 2 Rois 2:9. 2 Rois 2:9. Élisée. Lorsqu'il eut passé, 2 Rois 2 au verset 9, à partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc Élisée demande à Élie, qui était un homme de Dieu tellement béni, la chose que je veux là, c'est que la bénédiction que tu as là, je veux la double, 2 fois sur moi. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Donc Élie fait comprendre à Élisée, ce que tu veux là, c'est trop grand, c'est trop difficile pour te donner. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc il a dit, ce que tu demandes c'est difficile. Mais une manière de le dire, si tu as assez soif, tu l'auras. Alléluia. Si tu as assez soif, tu l'auras. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il révéla le manteau qu'Élie, ou releva plutôt le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Donc, quand vous regardez Élisée, Élisée avait soif de Dieu, soif de sa manifestation dans sa vie. Élisée ne voulait pas être un prophète ordinaire. Élisée ne voulait pas être un serviteur de Dieu ordinaire. Il avait rencontré quelqu'un qui avait l'onction, cette manifestation de Dieu extraordinaire. Et il a décidé de suivre cette personne. Alléluia. Il a décidé de mettre son humilité, son orgueil de côté pour aller en haut et en bas, partout où allait Élie. Parce qu'il avait soif de Dieu et de sa manifestation. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où beaucoup de personnes qui veulent grandir dans le ministère et évoluer dans l'œuvre, ou bien qui veulent grandir dans la connaissance de Dieu, sont trop remplis d'eux pour pouvoir avoir la soif qu'Élisée avait. Il suffit seulement que tu dis à quelqu'un la vérité. Elle part. Elle n'a pas besoin. C'est comme si ce que tu as à lui donner n'a pas de valeur. Mais détrompez-vous. Dieu met toujours l'onction qu'il veut te donner en quelqu'un. J'en ai parlé. C'est toujours en quelqu'un. Il utilise l'homme pour faire l'homme. Si tu n'as pas assez soif de Dieu, tu ne seras pas assez humble pour comprendre que même si, parce que la Bible dit, même si les maîtres sont durs ou mauvais, c'est comme si tu servais Dieu. Mais quand tu n'as pas assez soif, parce que la soif c'est quelque chose d'indispensable. Je disais tout à l'heure, quand tu as soif, c'est pas que tu ne peux pas faire malin sur l'eau. Tu ne peux pas dire que toi, oh là, toi et moi c'est fini. Tu ne peux pas. Si quelqu'un a une bouteille d'eau, tu es prêt à te coucher là pour ramper pour qu'il te donne la bouteille d'eau. Quand tu regardes les films, quand on met quelqu'un pour ne lui donne pas à boire, pour boire seulement, ils sont prêts à tout. Alléluia. Mais les gens ne sont pas prêts. Ils sont tellement remplis d'eux que dès que quelque chose se passe, ils sont frustrés. C'est parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Ils n'ont pas soif de la manifestation de Dieu. Si Élie avait dit à Élisée, mets-toi par terre, je marche sur toi, il l'aurait fait. Parce qu'il sait ce qu'il visait. Alléluia. Si tu es rempli de toi, tu ne pourras jamais avoir soif de Dieu. Si tu n'es pas mort au-dedans de toi, dans ton être intérieur, tu ne pourras jamais avoir soif de Dieu. Parce que quand quelque chose, il y aura un blocage, tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas l'humilité d'attendre que Dieu fasse. Tu vas passer à autre chose. Vous savez, on laisse tomber quelque chose dont on n'a pas besoin. Alléluia. C'est quand on n'a pas besoin de quelque chose, on passe à autre chose. Mais en réalité, tu as besoin de cette chose, mais tu n'as pas assez soif et tu es trop rempli de toi pour réaliser que tu as besoin de ça. Si Élise rentrait dans un trou, Élisée allait le trouver. Parce qu'il savait qu'elle allait partir bientôt. Et cette grâce qui était sur la vie d'Élie, Élisée en avait besoin. Et quand tu lis la suite de la Bible, il a réellement fait le double des œuvres d'Élie. Alléluia.
Si tu as soif de Dieu, alors tu vas fixer, tu vas embêter la personne que Dieu a mis devant toi pour te propulser. Quand j'étais en train d'écouter un enseignement qui en parlait, j'ai dit waouh, c'est que moi je n'ai pas beaucoup soif quand même. Parce qu'il y a des gens que Dieu a mis dans ma vie qui sont là vraiment pour mon ministère. J'avoue que j'aime pas beaucoup déranger. Petit non. Quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai appelé en même temps. Amen. J'ai appelé le pasteur Mohamed Sanogo. Il est disponible pour moi. Mais des fois, je me dis, bon, je ne vais pas embêter. Non. Quand tu as soif, tu embêtes. Si tu n'embêtes pas, c'est que tu n'as pas soif. Tu ne laisses même pas la personne se reposer. Est-ce qu'elle y pouvait dormir? Il ne pouvait pas. Mais quand il dit, je vais pisser, Élisée le suivait. Parce que là, il va partir. Mais quand tu n'as pas soif, ce n'est pas ton problème. Dès que la personne passe, seulement tu es frustré. Tu passes à autre chose. Faites attention. Beaucoup ont raté leur grâce comme ça. Beaucoup. Dieu utilise l'homme pour faire l'homme. Faites très attention. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi la soif d'Élisée. Alléluia. Dis avec moi, donne-moi la soif d'Élisée. Donne-moi la soif d'Élisée. Seigneur, donne-moi la soif d'Élisée. Donne-moi la soif de tes manifestations. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Quand on a soif, on n'est plus rempli de soi. On n'a plus d'orgueil. On est humble. On est simple. Je me rappelle de la première fois où l'Esprit de Dieu était descendu sur moi parce que j'ai aspiré à lui. Je vous dis, j'étais en veste. Couché par terre, je m'en fous. De qui peut parler, qui peut me voir, c'était même pas mon problème. La honte même, j'ai pris ça, j'ai balancé ça quelque part. C'est quelqu'un qui a soif. Si tu n'as pas soif, quand on dit mettez-vous en genou, tu regardes ta robe, tu regardes le sol, tu regardes ton genou, tu regardes le sol, et puis tu t'assois. Je le disais la dernière fois, on n'a pas besoin d'un conducteur pour vous conduire dans l'adoration de votre Dieu. On n'a pas besoin. Normalement, le conducteur doit être là lui-même pour adorer son Dieu. Et chacun se lève, il adore son Dieu. Les assoiffés n'ont pas besoin qu'on les conduise. Ils n'ont pas besoin d'un culte avec des feelings, des justesses parfaites. Ils ont juste besoin que leur Dieu soit honoré et glorifié quelque part. Alléluia. Alléluia. Modèle 3. L'église primitive. Alléluia. Jésus les avait envoyés en mission. Mais il fallait qu'ils soient inondés de sa présence. Pour que cette mission-là se fasse. S'ils allaient comme ça, ils ne pouvaient pas. Ils étaient vides, ils ne pouvaient pas. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut plutôt, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Quand ils sont montés dans la chambre haute, c'est parce qu'ils avaient soif de Dieu. Ils ne sont pas montés dans la chambre haute comme ça. Ils sont montés dans la chambre haute parce qu'ils avaient soif. S'ils étaient montés dans la chambre haute pour parler, pour bavader, sans aspirer au Saint-Esprit, à cette eau vive, à cette puissance de feu, ils n'allaient pas la voir. Ils ne pouvaient pas partir tant que Dieu ne les avait pas inondés de sa présence d'une manière extraordinaire, particulière. Alléluia. Cette église avait soif et faim de Dieu. Ce n'est pas les églises d'aujourd'hui. On fait tellement de choses. Notre vie n'est pas centrée sur Dieu. Mais eux, à l'époque, leur vie était centrée sur Dieu. Ils étaient prêts à tout pour Dieu. Alléluia. Si tu as soif vraiment
Et quand tu donnes une bouteille d'eau, je pense que tu ne vas pas mettre la bouteille d'eau n'importe où. Tu vas la prendre avec considération. Tu vas la protéger, tu vas la garder. Alléluia. Pour que rien ne puisse l'atteindre, pour la boire. Mais si tu n'as pas soif de Dieu, alors Dieu sera en second plan dans ta vie. Alléluia. Cette église-là a reçu de Dieu ce torrent puissant d'eau parce qu'elle avait soif de Dieu. Alléluia. Elle avait soif de Dieu, elle avait besoin de Dieu. Elle savait qu'elle n'était rien sans Dieu. Elle attendait avec impatience la manifestation de Dieu. Et on a vu comment elle a été utilisée puissamment. C'est parce qu'elle a été utilisée puissamment que nous sommes là. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que si tu n'as pas soif de Dieu, tu vas faire beaucoup d'efforts dans ce que tu fais. L'onction nous allège. Tu peux seulement dire à quelqu'un Jésus t'aime, 50 personnes sont converties. Mais si tu n'as pas l'onction, tu vas démontrer, tu vas expliquer, tu vas faire les disputes, les débats de mots, tu vas faire plein de choses. Et puis la personne, elle te regarde. Si tu n'as pas l'onction, le sorcier va venir te frapper tous les jours, parce que tu n'as pas soif. Mais quand tu as l'onction, que tu es débordé de la présence de Dieu, que tu as vu le revêtement, quand il vient comme ça, il regarde ta maison, il sait que cette maison, on ne rentre pas. Alléluia. Il sait que dans cette maison, on ne rentre pas. Il sait que par là, on ne passe pas. Moi, je connais des gens, on dit qu'ils sont très hautains, ils disent n'importe quoi. Mais dès que je me mets devant eux, c'est comme s'ils ont perdu leur langue. C'est parce que l'esprit qui les pousse à être hautain et à parler mal aux gens reconnaît l'esprit qui est en moi. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui le reconnais. Alléluia. On n'est pas fort nous-mêmes. C'est l'esprit qu'on porte qui est fort. Alléluia. Le modèle 4. Le modèle 4, j'ai vu deux femmes qui avaient la même histoire. Je ne sais pas si elles sont pareilles. La femme cananéenne et la femme syro-phénicienne. Elles ont eu la même histoire. Je ne sais pas si c'est la même femme. Bon, mais c'est la même histoire. Matthieu 15, 22. Pour la femme cananéenne. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Elle vient dire à Jésus: aide-moi, ma fille souffre. Jésus ne lui répond même pas. Mais si c'est quelqu'un: oh, le pasteur ne m'a pas répondu. Oh, il ne m'a pas salué. Oh, on est fixé, on part à autre chose. Et puis il veut dire qu'ils sont hommes de Dieu. Les hommes de Dieu comme ça. Et puis ça part dans les critiques. Il n'a pas répondu. Mais comme la femme avait tellement soif de Dieu, c'est pas grave. Elle a crié: aie pitié de moi, Seigneur. Il n'a pas répondu. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dit avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc en plus du fait que Jésus ne lui répond pas, on la chasse. On dit: va, quitte-la. Il répondit: je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues. Je n'ai été plutôt envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il dit à la femme: c'est pas pour toi que j'existe. J'existe pour les Juifs. Mais elle vint se prosterner devant lui. Donc ça dit, plus il se fout d'elle, elle vient jusqu'à l'adoration. Alléluia. Plus il la néglige, elle se rapproche jusqu'à venir se prosterner même devant lui. Parce qu'elle avait soif de sa manifestation. Disant: Seigneur, secours-moi. Il lui répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus l'insulte encore, pratiquement. Jésus n'a jamais péché, mais il a parlé la vérité à la femme. Il dit: il n'est pas bon de donner la chose que Dieu m'a donnée pour les Juifs aux petits chiens. La femme dit: ah, tu m'as mal parlé, mais c'est pas grave, j'ai tellement soif que là, mais dis-moi tout ce que tu veux. Pourvu qu'à la fin, je boive. Alléluia. Donc après, oui, Seigneur, lui répondit, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Alléluia. Donc c'était malgré tout ce qui s'est passé, elle avait tellement soif de la manifestation de Dieu qu'elle a dit: dis-moi tout ce que tu veux. Moi là, je suis là et je m'accrocherai à toi. Elle avait tellement soif de Dieu qu'elle a dit: dis-moi tout ce que tu veux. Mais moi là, je suis là, ce que tu as me donné, je prends et je ne le laisserai pas. Alléluia. Et c'est la même chose pour la femme syro-phénicienne. C'est la même histoire pratiquement. Elle aussi, sa fille était attaquée par des démons. Et par la grâce de Dieu,
avec son insistance et les mêmes phrases, sa fille, l'enfant a été guéri. Alléluia. Sur son lit. Et le démon sortit. Alléluia. Notre soif de Dieu doit nous amener à avoir l'audace. C'est-à-dire certainement quand Jésus était assis, quand vous lisez la seconde histoire, si c'est la même histoire, Jésus était fatigué. En fait, quand il parlait à la femme comme ça, elle était fatiguée. Donc, il s'était mis dans un coin où les gens ne le voyaient pas. Elle a cherché où il était. Elle allait le trouver là-bas. Elle allait l'importuner. Alléluia. Si tu as soif de Dieu, tu n'as pas dit Dieu, je te fatigue. Tu n'as pas dit à une personne que Dieu a mis devant toi pour t'aider que je te fatigue. Tu vas l'embêter. Et s'il a l'esprit de Dieu, cette personne ne sera jamais embêtée que tu l'embêtes. Alléluia. Quand Dieu met quelqu'un devant toi, elle aura le temps pour toi. Quand Dieu utilise quelqu'un pour ta destinée, elle aura la force de persévérer. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé à certaines personnes. Il y a des personnes, pour moi, dès que tu décolles, je passe à autre chose de nature. Il y a des personnes, je n'y arrive pas. J'arrive pas. J'ai envie de signer, mais je n'arrive pas à signer. Quand j'ai pris le bic, je vais signer. Quand j'arrive devant, je n'arrive pas à signer. Parce que ces personnes-là, Dieu m'a mis pour leur destinée. Pour les aider. Et ces personnes-là doivent avoir soif des manifestations de Dieu. Ces personnes-là doivent être prêtes à tout subir pour obtenir ce qu'elles doivent obtenir. Alléluia. Si tu n'as pas assez soif de Dieu, tu n'obtiendras pas beaucoup de choses. Tu resteras pareil. Tu seras comme cette église dont la Bible parle en Apocalypse, qui était suffisante, qui avait tout. Tu étais riche, ils étaient riches. Parce qu'ils possédaient de l'or, ils avaient tout. Et ils se disaient, ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Mais en réalité, Dieu a dit qu'ils n'avaient rien et qu'ils avaient besoin de lui. J'avais parlé du 5e modèle hier. La femme à la perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Je nous faisais comprendre que beaucoup de personnes là touchaient Jésus. Quand les gens prennent cet enseignement-là, ils parlent de foi. C'est vrai. Il y a la foi. Quand tu as soif, on ne peut pas parler de soif sans foi. C'est lié. Mais cet enseignement-là était un enseignement sur la soif. Parce que beaucoup de personnes touchaient Jésus, mais ils n'avaient pas autant soif que cette dame. La soif de cette dame était grande. Elle n'avait même pas besoin de beaucoup pour que Dieu la remplisse de sa puissance. Et qu'elle puisse guérir immédiatement. Alléluia. C'est pour ça que je dis, faites attention. Ce n'est pas une église puissante qui change les vies. C'est un cœur qui a soif de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu puissant qui change des vies. C'est un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui a soif de Dieu n'importe où, même s'il est dans une mauvaise église, en griffe, cette personne-là va toujours progresser, avancer, évoluer. Parce que c'est ça la différence. Dieu, il vient, il déverse son torrent. Il ne vient pas avec une goutte, il vient avec un fleuve. Mais quel est ton niveau de soif? Cette femme qui s'est levée le matin, elle avait soif de Dieu. Elle a dit que là, j'ai décidé d'aller toucher le pan de sa robe et que je serai rempli de sa présence. Et cette présence-là va me guérir. Il y avait du monde. Une femme, ce n'est pas quelqu'un de assez costaud, ce n'est pas quelqu'un d'assez fort. Imaginez un prophète qui guérit tout type de maladie. Imaginez la foule autour de lui. Imaginez les personnes qui veulent qu'il les guérisse. Imaginez tous les gens qui se battaient pour le toucher. Mais beaucoup le touchaient. Mais elle a touché avec une soif. Et Jésus a senti quelque chose sortir de lui. Il a compris que quelqu'un avait soif et qu'il a pris quelque chose en lui. Alléluia. Ne touche pas Jésus de manière extraordinaire, ordinaire. Touche-le avec un cœur assoiffé. Touche-le avec un cœur assoiffé. Quand Jésus a vu la femme qui était en train de le toucher, il a dit, prends courage, vas-y. Elle a touché, elle a été guérie. À l'heure même. Alléluia. On va parler d'un autre modèle. Marie de Magdala. Luc 7, 36. Un pharisien priait Jésus. Pria plutôt Jésus de manger avec lui. Luc 7, 36. Tous ces passages, je vous conseille de pouvoir les lire. Je vais les mettre sur le groupe. Je vous conseille de pouvoir les relire. Et puis de vous laisser remplir par cette audace, par l'audace qu'a manifesté ces personnes, parce qu'ils avaient énormément soif de Dieu. Jésus entrant dans la maison du pharisien se mit à table. Et voici une femme pécheresse, c'est-à-dire une prostituée, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait.
Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. La femme, elle avait soif. C'est que tu es là comme ça, tu es assis en train de manger avec tes invités d'honneur. Et puis quelqu'un rentre, elle pleure sur tes pieds, elle prend ses cheveux dessus, sans avoir honte, sans avoir peur. Non, elle avait soif. Elle avait soif. Quand on a soif de Dieu, la honte n'est pas, l'orgueil n'a pas la place. L'envie de toucher notre Dieu est seulement la chose qui nous conduit. Quand on n'a pas soif de lui, on aura 1000 raisons, 1001 raisons de rester loin de lui. Mais cette femme-là a été une femme stratégique dans le ministère de Jésus. Alléluia. Vous allez voir au fur des ministères, on parle constamment d'elle. On parle de Marie, avec la mère de Jésus. Elles ont joué un rôle stratégique dans le ministère de Jésus pendant qu'elle était une femme prostituée. Alléluia. Elle avait soif. C'est-à-dire que même si Jésus avait un protocole, elle aurait bravé ce protocole-là pour aller toucher son Dieu. Parce qu'elle avait soif. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il ne faut pas beaucoup pour éloigner un enfant de Dieu de Dieu. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il suffit seulement qu'un drame lui arrive, c'est fini. Le drame même, c'est un peu trop loin. Un découragement. Pour qu'il aille loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez soif de Dieu. Si tu as soif de Dieu et que tu sais que Dieu est la personne indispensable à ta vie, tu ne peux pas laisser quelqu'un te séparer de lui. Rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Rien ne pourra me séparer de l'adoration que je porte à mon Dieu. Rien ne pourra me séparer de ma vie utile entre les mains de mon Dieu. Mais qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Tu n'as pas assez soif de lui. Si tu avais vraiment soif de lui, tu comprendras. Tu comprendrais qu'il n'y a rien de plus fort qui peut t'écarter de lui. Alléluia. On prend l'histoire, le modèle 7, Bartimée. Il y en a beaucoup, hein. Je donne seulement 9, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La Bible est remplie de témoignages de personnes qui avaient soif de Dieu. Je peux parler d'Esther. Esther, elle avait marié un roi qui avait beaucoup d'argent, qui avait tout, mais elle n'avait pas soif de ce roi. Elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. C'était Dieu sa priorité. C'était Dieu sa vie. Elle aurait pu abandonner toute son origine, pour s'accrocher à tous ses biens, à ses succès, à cette gloire. Mais ce qui l'importait le plus, ce qui réjouissait son cœur, ce qui lui faisait le plus de bien, c'était Dieu, son Dieu, duquel elle avait réellement soif. L'histoire de Bartimée, Marc 10, 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Si tu as soif de Dieu, aucun temps, aucune circonstance, aucune montagne ne pourra t'empêcher d'être connecté à ton Dieu. Alléluia. Pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Plus on va vouloir t'empêcher d'aller vers Dieu, tu vas encore redoubler plus d'efforts pour atteindre ton Dieu. Alléluia. Il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Personne n'a empêché Bartimée de toucher Jésus. Personne n'a empêché Bartimée d'arriver à Jésus. Personne n'a empêché Bartimée d'obtenir ce qu'il était venu chercher. Parce qu'il avait soif de Dieu. Et cette soif-là a créé cette foi en lui. Alléluia. On ne croit pas en ce dont on n'a pas foi. On n'a pas soif.
réellement. On ne met pas notre soif sur quelque chose en qui on ne croit pas. Alléluia. Si tu penses que tu as besoin de succès, tu ne peux pas avoir soif de Dieu. Si tu penses que tu as besoin de te marier, tu ne peux pas avoir soif de Dieu. Si tu penses que tu as besoin que ton entreprise prospère, tu ne peux pas avoir soif de Dieu. Et beaucoup sont dans cette lancée-là. Alléluia. On va parler de l'avant-dernier Jaché. Luc 19, 2. C'était un homme qui avait tout, qui était riche. Parce que tout ce qu'on a plus ou moins cité, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens, qui étaient malades, qui étaient handicapés, qui avaient des soucis. Mais Jaché était riche. Il avait des biens. Alléluia. Mais il avait quand même soif de Dieu. Il n'a pas été comme le jeune riche à qui Jésus dit vends tous tes biens, donne les pauvres, qui est parti. Ce jeune-là, il n'avait pas soif de Dieu. Il n'avait pas assez soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu est prêt à tout sacrifier, y compris sa propre vie. Alléluia. Car il sait que la mort est un gain pour lui. Luc 19, 2. Voici un homme riche appelé Jaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il te dit, même ton handicap, quand tu as soif de Dieu, ne t'empêchera pas de pouvoir atteindre ton Dieu. Rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ton Dieu. Ne dis pas que parce que. Il n'y a aucune raison. Si tu as soif, tu peux aller au-delà de tes capacités. Donc il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur le sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Jaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Si tu as soif de Dieu, tu te mettras dans une position, il te verra. Alléluia. Tu iras où il peut te voir et tu ne laisseras personne ni rien t'empêcher d'atteindre ce que tu dois atteindre. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu ne voit pas encore, comme Jaché. Parce que leur manque de soif de Dieu ne les a pas encore amenés où ils doivent être. Afin que Jésus s'arrête. Il dit que toi, aujourd'hui chez toi, tu rentres. Alléluia. Pour que quand Jésus rentre chez toi, ta situation ne va pas changer après. Elle change maintenant et à l'instant. Alléluia. Qui a besoin d'un vin nouveau? Amen. D'un vin nouveau. Le vin que tu as pris est arrivé à manquer. Mais sache que le vin que Jésus va te donner, cette eau vive nouvelle, qui est de très bonne qualité, qui désaltère réellement, il peut te l'accorder. Alléluia. Jaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, les jaloux. Mais il était différent, il avait plus soif de Dieu que les autres. Mais Jaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand tu as soif de Dieu, tout ce que tu possèdes n'a plus de valeur. Tu es prêt à faire tout type de sacrifice pour ton Dieu. Tu es prêt à tout donner pour ton Dieu. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour ta popularité. Tu ne vis plus pour ton bien-être ni pour ton avenir. Tu vis pour les intérêts de Dieu. Et comme les intérêts de Dieu sont portés vers ceux qui sont dans le besoin, alors tu vis pour ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Donner toute la moitié, c'est bien aux pauvres. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc il dit en même temps que si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je te rends ça 4 fois. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui même dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler maintenant du dernier modèle de soif que j'ai mis dans cette liste. Et ce modèle de soif, c'est le modèle par excellence. Alléluia. C'est le modèle par excellence, l'agneau sans tache, celui qui n'a jamais péché, celui qui dépendait complètement à 100% du Père et qui avait tellement soif constamment de Dieu, qui ne regardait ce monde avec tout ce qu'il pouvait lui donner comme rien. L'ennemi lui a proposé tout ce monde et tous les royaumes, ça ne l'a pas ébranlé parce que sa soif de Dieu était plus au-delà de cela. Si ta soif de Dieu n'est pas au-delà de tout ce que ce monde peut t'offrir,
alors tu vas te laisser avoir par ce monde. Alléluia. Mais sa soif de Dieu était plus grande que cela. Il passait son temps que dans la présence du Père. Il passait son temps qu'à passer du temps avec lui, à le louer, à l'adorer. Il passait son temps à accomplir la volonté du Père. Malgré qu'il était même lui-même Dieu, il avait besoin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il avait besoin d'être dans la présence du Père. Malgré qu'il était lui-même Dieu, il ne manquait pas de passer du temps dans la présence du Père. Pas parce qu'il avait besoin des forces, parce qu'il avait soif du Père. Constamment. Parce que le Père était lui-même. Le Père seul pouvait le combler. Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Jésus-Christ de Nazareth, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement. Il avait soif de Dieu. Et sa sueur devint comme un grumeau de sang qui tombait à terre. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Jésus passait du temps dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai lu un peu l'histoire, vous pouvez être avec lui, parler, puis après un moment, il dit, ah, excusez-moi mon frère, il faut que j'aille prendre ma dose de Dieu. Il faut que j'aille prendre ma dose du Père. Parce qu'à chaque moment, il partait prendre sa dose du Père. Aujourd'hui, quand vous avez des gens qui ont un certain niveau spirituel, ils prient généralement que le matin ou le soir. Mais Jésus, ce n'était pas que le matin et le soir. Il avait besoin d'être constamment dans la présence du Père, tout le temps. Alléluia. De se retirer dans sa présence. Alléluia. Il aimait la présence de Dieu. Il avait soif de Dieu. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre vraiment que si dans ton cœur, cette soif n'est pas criée, ta vie ne changera pas. Parce que la seule chose qui peut te changer, te donner la vie en abondance, c'est l'eau vive. Alléluia. La source d'eau vive, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu n'est pas l'eau vive, il est la source d'eau vive. Mais c'est l'eau vive qui peut changer ta vie. L'eau de la vie qui peut changer ton état. J'avais expliqué la dernière fois que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Et notre Dieu, tu as besoin de l'eau vive dans le spirituel. Afin que tout ton physique, tout ce qui est apparent se transforme. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier par rapport à cette parole au nom de Dieu. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.